Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de ta posture, de ton maintien. Savais-tu que tu as le pouvoir d'influencer tes émotions, ton état d'énergie, ton niveau d'énergie et ton niveau de stress même à travers ta posture? Donc si tu as du mal à penser positif, à changer tes pensées comme on l'entend souvent, à passer par le cerveau pour reparamétrer, on va dire, ton corps et améliorer ta qualité de vie, eh bien dans cette vidéo, comme d'habitude, je te propose de faire plutôt appel à ton corps, de passer par le corps d'abord pour ensuite venir influencer ton cerveau. Parce que quand ton corps, notamment ton système nerveux plus précisément, se trouve en dérégulation, dans un état de déséquilibre, par exemple à travers un état de stress chronique qui vient activer cette réaction dite de survie, eh bien ça déclenche cette anxiété, ça déclenche de la peur, ça déclenche de la colère, de l'irritabilité, un tas de sensations et d'émotions en toi qui peuvent être très difficiles à apaiser ou à calmer en passant par le mental. Ce qu'on va venir faire et ce que je t'invite à découvrir dans cette vidéo, c'est comment passer par ta posture, utiliser ta posture pour ramener un sentiment de sécurité dans ton corps, pour ramener plus de confort dans ton corps et en fait plus d'expansion et avec ça un sentiment de nouveau de contrôle et de puissance sur ta vie. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Mon nom est Anna et ici sur Harmonia, on passe justement par le corps, par la libération à travers le corps pour que tu puisses retrouver de la joie, du bien-être et te libérer des états de stress, de tension chronique, de douleur et d'anxiété notamment. Donc, si tu es prêt à découvrir le lien hyper fort entre le langage corporel et ta psychologie, c'est parti! J'ai scindé cette vidéo en deux parties. On va d'abord venir parler de la biologie, du fonctionnement de notre corps pour que tu comprennes en quoi justement ta posture peut affecter ce qui se passe à l'intérieur et notamment venir déclencher ton système nerveux et ta réponse au stress. Donc une bonne posture, moi on me dit souvent « Ah, tu te tiens tellement droite ». Oui, j'ai fait plus de 20 ans de ballet, donc j'ai l'habitude de me tenir droite et une bonne posture, effectivement, aide au bon équilibre, à une bonne symétrie dans notre corps. Ça aide à ouvrir nos poumons, ça nous aide à respirer, ça nous aide à avoir de la place dans nos organes pour qu'ils ne soient pas tassés, ça aide à maintenir nos articulations, nos os. Donc une bonne posture est vraiment fondamentale pour déjà notre santé, mais en plus de ça, quand on adopte une bonne posture, eh bien on se sent mieux, on se sent moins stressé et plus en confiance. À l'opposé, lorsqu'on adopte une mauvaise posture, donc le dos arrondi, les épaules vers l'avant, vraiment cette posture qu'on adopte souvent quand on est assis au bureau, voire même la tête qui s'avance ici. Ce genre de posture n'invite pas à la bonne symétrie ni à de bonnes sensations. Au contraire, notre corps va se sentir déséquilibré, perturbé et ça va créer un tas de réactions physiologiques. En fait, il est scientifiquement prouvé qu'une mauvaise posture, ce genre de posture que je montre ici, prolongée dans le temps et qu'on adopte malheureusement souvent donc quand on est au bureau ou beaucoup assis pendant nos journées, eh bien, elle peut conduire, rien que cette posture, à un état de détresse prolongé qui aboutira finalement, en bout de compte, à ce qu'on appelle une prédominance sympathique, donc une prédominance de notre système nerveux sympathique, qui est celui du combat et de la fuite, du système d'alerte en cas de stress, de menace réelle ou perçue. Et si cet état se prolonge, si on parle de stress chronique, eh bien ça va créer des dysfonctionnements à l'intérieur de notre corps, comme par exemple des soucis de sommeil, des problèmes de digestion gastro-intestinaux, des sensibilités au son, à la lumière, pour n'en citer que quelques-uns. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est que dans notre cerveau, une mauvaise posture va venir activer le centre du stress. Et le neurone, qu'on appelle aussi noyau rouge, est le neurone principalement responsable des réponses physiques à l'activation du système nerveux dit sympathique. Donc, en cas de danger réel ou perçu et d'activation de ce système nerveux sympathique, le noyau rouge nous prépare soit à combattre, donc
on arrondit les épaules vers l'avant, on ramène la tête vers l'avant, on la pousse vers l'avant, soit à fuir, dans quel cas il y a nos mollets qui se tendent et nos ischio-jambiers par exemple qui vont se tendre. Il y a souvent une action de flexion au niveau des hanches, le muscle du psoas qui se tend, tout notre corps qui se met en branle pour fuir. Et donc si ce type de réaction physique est imminent dans le cas d'un danger réel ou perçu et de l'activation de notre système nerveux sympathique, il en va de même en cas de mauvaise posture, parce que cette mauvaise posture qu'on adopte, qui est la même que celle qu'une posture de combat, en fait, va venir activer à son tour, nourrir ce biofeedback à l'intérieur de notre corps et activer notre réponse au stress au niveau du cerveau, lui signaler que si elle se tient comme ça, avec ce maintien-là, il doit y avoir quelque chose qui cloche, on doit se préparer, alerte, alerte. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une réaction de notre système nerveux autonome, c'est-à-dire qu'il est autonome, il réagit de manière automatique. Donc même si on sait mentalement qu'on n'est pas en danger, que tout va bien, qu'on est juste assis à notre bureau, sur notre chaise, eh bien, peu importe, ce n'est pas ainsi que fonctionne ce mécanisme de feedback. Notre cerveau va quand même interpréter ce genre de posture comme une posture associée à cette réponse de fight or flight, ici notamment de combat, et vient signaler à notre cerveau alerte, il faut se préparer. Et donc à l'inverse, il y a des études qui ont démontré que l'adoption de postures à l'inverse ouvertes et expansives vont avoir un impact, elles aussi, sur notre niveau hormonal. Mais en termes, on va dire, positifs, dans le sens où elles vont aider à contrebalancer cette réponse de stress en fait à travers les hormones comme l'adrénaline et le cortisol. Donc les études ont montré que tenir une power pose expansive, donc de superwoman ou superman, peut augmenter le niveau d'hormones de testostérone, donc lié à la dominance et à la confiance en soi, et au contraire diminuer l'hormone de cortisol, donc lié au stress. Et cette modification-là au niveau de nos hormones, donc vers un état de plus de confiance et moins de stress, va nous aider dans des situations de leadership où on a besoin de confiance, par exemple de parler en public et de performer. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous conseille notamment le TED Talk, TED, T-E-D, que vous trouverez ici sur YouTube, de Amy Cuddy. Je vais vous mettre le nom ici, qui est super intéressant. Donc on a vu en termes physiologiques, notamment en quoi ces power poses ont une influence sur notre système nerveux autonome et peuvent venir apaiser cette réponse de combat ou de fuite, notre réponse au stress, nous invitant en fait à revenir dans notre calme et dans notre puissance. Eh bien, au niveau psychologique, il y a également un lien super intéressant entre le corps et l'esprit. Parce que sur le plan psychologique, tenir ce genre de posture ouverte et expansive va également faire un feedback loop à notre auto-perception et de manière positive influencer la perception que nous avons de nous-mêmes. Et donc, quand on se trouve dans ces postures et peut-être quand on se voit dans ces postures dans un miroir, c'est en tout cas ce dont aussi parle Amy Cuddy, eh bien ça influence donc la perception qu'on a de nous-mêmes et ça va venir créer un cercle vertueux où on va venir s'auto-nourrir notre confiance, notre calme, notre enracinement et notre rayonnement. Il y a donc ce lien esprit-corps, quand on se sent bien dans notre tête, on a tendance à se sentir mieux dans notre corps, à se tenir et à agir différemment, à se comporter différemment et donc à générer des résultats différents dans notre vie de tous les jours. Mais on a bien vu qu'il y a également ce lien corps vers l'esprit et que quand on adopte des postures qui viennent favoriser justement une diminution du stress, une augmentation de l'auto-estime, de la confiance en soi, eh bien, ça vient aussi affecter notre perception de nous-mêmes, notre psychologie et du coup nos émotions et la manière dont on se comporte avec notre entourage. Et du coup, ça aura aussi un effet sur nos comportements, nos résultats, nos actions au quotidien. Donc concrètement dans la vie de tous les jours, je vous invite à adopter ce genre de posture qu'on va venir voir d'ici peu, concrètement en pratique. Par exemple, lors d'événements
stressant pour vous, qui vous angoisse, où vous sentez votre corps qui se crispe, où vous sentez votre tête qui part dans des pensées apeurées ou des ruminations. Donc, par exemple, avant des entretiens d'embauche, avant des présentations au travail, avant des discussions peut-être désagréables. Bref, tout genre de situations qui peuvent vous stresser. Adopter ce genre de posture avant peut vraiment venir vous aider à faire redescendre ce stress, à vous réancrer, à réouvrir votre corps et donc par là même à réouvrir votre esprit et à l'apaiser, à le tranquilliser. Donc je vous invite vraiment à en faire l'expérience très concrète avec moi en live ici pendant cette vidéo. Je vous invite à vous lever et à venir arrondir le haut du dos, arrondir les épaules vers l'avant, affaisser votre haut du corps, ramener votre menton vers la poitrine. Et déjà, rien que ça, ici debout, dans cette posture, voir comment vous vous sentez. Regardez le sol, vos pieds ou devant vous. Qu'est-ce que ça crée comme émotion, comme sensation à l'intérieur de vous? Est-ce que vous arrivez bien à respirer? Quelle est la sensation au niveau de vos organes, dans votre tronc? Et puis, je vous invite à venir marcher lentement. Qu'est-ce que ça éveille en vous? Est-ce qu'en ce faisant, vous vous sentez capable de soulever des montagnes, d'aller parler à la personne que vous convoitez actuellement? Est-ce que vous vous sentez capable de relever les défis du quotidien, de mener à bien les grands projets que vous avez, vos ambitions, de réaliser vos rêves? Je ne pense pas. En tout cas, moi, je me sens déjà horriblement mal et j'ai juste envie de venir m'étirer. Au secours! Oh. Donc, par contre, si vous faites exactement ce que j'ai fait ici et adopter des postures d'ouverture, d'expansion, déjà venir peut-être écarter les pieds largeur des hanches, enlevez vos chaussures si vous en avez la possibilité et sentir vos pieds qui se déposent vraiment au niveau du sol. Adopter une poitrine ouverte, ouvrir les épaules vers l'arrière, allonger vos jambes, votre dos, allonger la nuque. Et puis soit vous pouvez relâcher les bras, enfin pas vraiment relâcher, mais allonger les bras le long du corps, paume des mains ouvertes vers l'avant, un peu comme on fait en yoga, en posture de la montagne, les doigts allongés, toutes vos parties du corps ouvertes, des paumes jusqu'aux avant-bras, votre cœur, votre poitrine, vos hanches, il y a une belle ouverture, le regard redressé, un espace entre votre menton et votre poitrine. Déjà, comment vous vous sentez là? Ou bien comment vous sentez si vous allez même chercher le ciel dans cette posture de la superwoman ou superman à la Amy Cuddy où on vient vraiment exagérer, prendre un maximum de place avec les jambes et les bras ouverts. N'est-ce pas un monde de différence par rapport à cette posture-ci? Pieds, joints, épaules abaissées, les bras vers l'avant, vers les pieds. On a l'impression d'étouffer, non? Honnêtement, quand vous comparez les deux. Moi, je ne réussis même pas à respirer ici comme ça. Rien que ça, je me sens mal physiquement dans mon corps, physiologiquement. J'ai un manque d'air, il y a mes organes qui se compressent. Ça m'angoisse en fait, parce que je me sens mal dans ma peau. Et du coup, je me sens mal dans ma tête, ça m'angoisse, ça me stresse. Encore une fois, feedback corps-esprit. Par contre, ici, je vais tout de suite me sentir avec plus d'énergie, je ressens plus d'élan, je ressens plus d'envie. Voilà, j'ai envie de bouger. J'ai tout de suite tout qui revient en termes d'énergie et de bien-être. Donc voilà, je vous invite vraiment à tester. J'espère que vous l'avez ressenti. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez ressenti, ce que cet exercice-ci, marcher lentement et vraiment prendre le temps de conscientiser ses effets sur votre corps, vos émotions, vos ressentis corporels physiques, votre respiration et ensuite vos pensées versus une posture ouverte, expansive, de pleine puissance, d'ouverture au monde. Qu'est-ce que ça génère en vous? Dites-moi dans les commentaires, je serai super ravie de vous lire. J'espère que cette vidéo mi-scientifique, mi-pratique vous a aidé, vous a éclairé, vous a donné une mini piste, une astuce pour aller
très rapidement beaucoup mieux, surtout si vous êtes quelqu'un qui est assis à un bureau à longueur de journée et que inconsciemment, on a tous tendance à petit, au fur et à mesure de la journée, venir s'affaisser et se retrouver dans des positions incroyables, inimaginables devant l'ordinateur, à allonger le cou, avoir plus un tas de douleurs au niveau des trapèzes et des épaules. Donc si vous faites partie de ce groupe de personnes, déjà, essayez d'en avoir conscience et quand vous sentez partir ainsi, de réouvrir votre corps même en étant assis. Et alors, testez, appliquez ce genre de posture, d'ouverture, de power pose. Allez voir la vidéo de Amy Cuddy, je vais vous mettre ici le lien dans le descriptif, et incorporez ce genre de posture dans votre quotidien. Encore une fois, avec tout, c'est surtout concernant le système nerveux, le plus on pratique, mais à petite dose, par contre, quotidiennement, le mieux, il va intégrer ce feedback et le plus vous allez voir les changements venir dans votre corps, dans votre tête, dans votre esprit, dans votre psychologie au quotidien. À ce sujet justement de l'éveil de cette puissance intérieure qui sommeille souvent, vraiment très souvent en nous, eh bien, je vous invite aussi à me rejoindre ce dimanche lors du prochain atelier soins somatiques. On va passer 1h30 avec des pratiques très concrètes pour justement venir réveiller cette puissance intérieure. Si ce n'est déjà fait, je vous invite également à télécharger le guide Harmonie corporelle. Je vous mets le lien aussi ici dessous, qui est un guide quiz qui vous permettra de vous situer en termes de conscience corporelle. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que vous avez une bonne conscience corporelle, etc. Parce que ça va énormément influencer votre relation à votre corps, à votre esprit, tout ce qu'on a vu en fait dans cette vidéo justement aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, c'est offert, ça se trouve dans les liens ci-dessous. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à cliquer sur la cloche ci-dessous pour être notifié des prochaines vidéos. J'en publie une ici par semaine. Je me réjouis de recevoir vos commentaires concernant cette vidéo, concernant ces postures, ce que vous avez ressenti quand vous êtes affaissé, ce que vous avez ressenti en revanche quand vous êtes ouvert, qu'est-ce que ça a provoqué en vous au niveau des sensations physiques, au niveau des émotions, au niveau de votre psychologie et des pensées. Partagez-moi, je serai ravie de vous lire et je réponds à chacun de vos commentaires. Sur ce, prenez bien soin de vous and go power posing. À très vite. Ciao.